Etienne Tshisekedi Wamulumba, le sphinx de Limete. Son testament, le peuple d'abord, résonne toujours comme un rappel de son engagement envers la justice sociale, l'égalité et la dignité pour tous. Une messe en sa mémoire a été dite ce jeudi en la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Nous vous dirons tout, oui, tout sur cet homme qui a traversé plusieurs régimes dont son héritage politique continue d'inspirer le politique congolais à travailler pour un avenir où le besoin du peuple sont prioritaires. Un leader, Maximum, qui avait dédié sa vie à la défense des intérêts du peuple. Toujours à la une d'ici soir, le Premier ministre RD congolais a procédé ce jeudi 1er février 2024 à la remise de brevets au commissaire au compte et ont participé au séminaire de formation et de renforcement de capacités organisé conjointement par la Primature et l'Inspection générale de finances en décembre 2023. Des images et commentaires à suivre dans le corps de ces journaux. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. C'est 1er février 2024, la RDC s'y souvient de sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Wamulumba, décédé il y a 7 ans à l'âge de 81 ans. Cette date reste historique tant pour sa famille biologique et politique qui célèbre la victoire du peuple congolais à l'instauration de la démocratie en RDC. Pour cette année, une messe en sa mémoire a été dite. C'est jeudi en la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. C'est un récit de Rachel Foutou dans un film de Bienvenue Kabamba. Sur le tarmac de l'aéroport à Kinshasa, la dépouille mortuaire d'Etienne Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2024, voici 7 ans depuis que disparaissait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, une figure politique qui a marqué la vie politique de premier rang de la République démocratique du Congo. Considéré à juste titre comme le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi, après ses 37 ans de lutte contre la dictature, a été commémoré ce jeudi à travers une messe de requiem célébrée dans la paroisse Sainte-Anne. Fils biologique et politique de son père, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, la veuve Tshisekedi Marthe Kassalou, ont pris part à cette messe commémorative aux côtés de toute la famille biologique d'Etienne Tshisekedi, sa famille politique, le président de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre et membre du gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques. Dans sa prédication, l'officiant de la messe a martelé sur les grandes valeurs morales qu'incarnait le sphinx de Limete, notamment son abnégation et son espérance à la victoire du peuple congolais. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Cette célébration coïncide avec le renouvellement du mandat du chef. Que le Seigneur aide le chef avec tous ceux qui sont autour de lui à vivre dans la paix et à nous mener tous vers un Congo de paix, un Congo de prospérité et un Congo de bonheur. Le chiffre 7 renvoie aussi à ces 7 fois le peuple d'Israël a tourné la ville de Jéricho. Et c'est à la 7e fois que les murs se sont écroulés. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de Dieu. Sa lutte pour la démocratisation de la RDC, le peuple s'en souvient. Il nous disait tout le temps, vous allez prendre la relève de ce pays, soyez courageux, enlevez la peur. Les leçons apprises par ces grands hommes d'État africains, je rappelle que c'est l'un des opposants qui n'a pas fait l'asile. Il a fait que des prisons et toujours comme un résistant, toujours au pays, il s'est battu, il n'a jamais eu peur. Décédé à l'âge de 81 ans, Etienne Tshisekedi Wamulumba doit être heureux d'avoir légué à la RDC son héritage politique incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection est à l'image de l'estime et confiance que lui donne le peuple congolais. Le chapitre de réaction, certains estiment que son testament, le peuple d'abord, résonne toujours comme un rappel de son engagement envers la justice sociale, l'égalité et la dignité pour tous. D'autres pensent que son héritage politique continue d'inspirer le politique congolais à travailler pour un pays où le besoin du peuple sont prioritaires. On écoute ces différentes réactions prises par nos reporters.
Étienne Tshisekedi est mort et beaucoup d'autres Étienne Tshisekedi sont venus au monde. Que ce soit dans l'opposition actuelle, que ce soit dans le pouvoir actuel, nous avons des Tshisekedistes. Et tout le monde se réclame être Tshisekediste. Parce que ce monsieur-là a incarné des valeurs nationales. Il a su transcender la République pour aller même plus loin. Il nous a appris à nous battre pour nos droits, à braver la peur. Lorsque vous sentez que vos droits sont bafoués, levez-vous. Même si vous êtes seul, levez-vous, exprimez-vous et battez-vous pour vos droits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le fruit de cette lutte-là que le Sphinx de l'unité nous a légué. Cet homme qui nous a tout légué et qui mérite mieux que ce que nous faisons maintenant, parce qu'il est comme un artiste, les artistes ne meurent pas. Ce sont ces œuvres qui continuent à parler jusqu'à maintenant. Je pense bien que pour nous, c'est un grand jour. Nous allons les commémorer ici. Et comme je ne suis pas en province aussi, à Isiro, on pourra organiser une messe à sa mémoire. Et il va falloir que le deuxième mandat du chef de l'État ici, le premier, nous l'avions fait sous le parti Congo Espoir, mais cette fois-ci, c'est sous l'IDPS en mémoire de Tshisekedi Mulumba. Que le Congo vive son émergence, sa prospérité et plus de sécurité, ce qui est corollaire justement à la lutte de Papa Étienne Tshisekedi, la lutte de l'UDPS. Et c'est ça la raison que nous continuons à célébrer cette éducation-là, cette façon d'encadrer. Et nous en sommes fiers parce que nous voyons les fruits portés justement dans ces grands résultats de l'éveil de cette population. Si aujourd'hui il y a une grande messe à la taille présidentielle, c'est parce qu'il a combattu et qu'en même temps il a porté des fruits. Ici nous avons le président de la République qui est son descendant. Je pense que tout ce qu'on peut dire, le roi est mort, vive le roi. Il a laissé des symboles, il a laissé quelqu'un qui aujourd'hui porte son nom. Et nous ne pouvons que saluer le travail qu'il a abattu, dont le fruit s'explique aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de reconnaître le jour de la mort de notre monument. Le père de la démocratie, c'est lui. Je suis entré dans son cabinet au ministère de l'Intérieur le 2 décembre 1965. Nous avons fait avec lui tout son parcours politique. Nous avons quitté le ministère de l'Intérieur, nous sommes allés au ministère de la Justice, nous sommes allés au Plan, nous sommes allés au ministère etc. Nous sommes allés au Parlement où il était vice-président du Parlement. J'étais toujours avec lui. Je suis resté à ses côtés pendant 53 ans. C'est une personnalité qu'on doit honorer parce qu'il a risqué toute sa vie. Et Dieu ayant fait de sorte que son fils devient aujourd'hui président, c'est pour récompenser le fait qu'il est mort. Aujourd'hui, nous célébrons cette grande figure de la politique en République démocratique du Congo. C'était la seule personnalité à tenir tête au dictateur de l'époque qui était le maréchal Mobutu Sese Seko Kokobwendo Azabanga. Donc c'est une personnalité qui ne sera jamais oubliée. Et moi je pense, en tout cas je l'ai dit, c'est mon point de vue, je pense qu'Étienne Tshisekedi mérite d'être sacré héros national. Parce qu'il a passé toute sa vie dans les sacrifices pour l'intérêt, pour le bonheur des Congolais. Tshisekedi a vendu l'espérance. Il disait aux gens, tenons bon, l'IDPS vaincra. Et l'IDPS a vaincu. Les Sphinx de l'imité, Étienne Tshisekedi Mulumba, était le symbole du courage et de la lutte non armée, la lutte pour l'instauration d'un État démocratique dans notre pays, d'un multipartisme intégral, comme il le disait lui-même, et la bonne gouvernance. Vraiment notre mentor et mon père. Et j'ai reçu beaucoup de conseils de lui. Si j'ai aujourd'hui l'amour de notre pays, c'est parce qu'il m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup enseigné la démocratie, l'amour du pays. La question de savoir qui était réellement cet homme qui a traversé plusieurs régimes, un leader maximum dont la vie fut dédiée à la défense des intérêts du peuple congolais. Élément de réponse dans cette chronique d'Alam Bikaï. Chaque 1er février de l'année, les Congolais se souviennent d'Étienne Tshisekedi Mulumba, l'un des icônes de la vie politique congolaise, mort
à l'âge de 85 ans. Né à Lulabo, devenu Kananga le 14 décembre 1932, le fils de Mulumba et Kabena est promis à un avenir politique certain. Dès le bas âge, ce jeune prodige de Kabea Kamonga va se lancer dans la politique au sein du mouvement national congolais El Kalonji. Après l'obtention de son diplôme de docteur en droit coutumier congolais en 1961 à l'université Lovanium de Kinshasa, Étienne Tshisekedi devient ainsi le premier docteur en droit du Congo. Pendant que ces jeunes brillants étudiants fréquentaient la faculté de droit en 1960, il sera nommé commissaire adjoint à la justice dans les gouvernements des commissaires généraux mis en place par le maréchal Mobutu après son premier coup d'État. De 1961 à 1965, il sera nommé tour à tour directeur de l'École nationale de l'administration, ministre de justice, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ministre d'État chargé du plan, de la recherche scientifique et aménagement du territoire. Il prendra part également à la rédaction de la Constitution de 1967. La même année, au conclave de l'Antsélé, Étienne Tshisekedi rédige avec d'autres acteurs politiques, à l'occurrence son ami Joseph Désiré Mobutu, Justin Marie Bomboko, Singaoudjou, les manifestes de l'Antsélé, acte fondateur du MPR qui prévoyait la création du deuxième parti politique. Mécontent de la gestion de la République par le maréchal Mobutu et la violation flagrante des droits humains, l'élu de Mboujima et au Kasaï oriental va participer à la rédaction de la lettre ouverte avec ses collègues parlementaires adressés au maréchal Mobutu. Ce qui va les amener à créer leur parti politique dénommé l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, le 16 février 1982. Cette prise de position osée en pleine dictature va coûter très cher aux 13 parlementaires. Étienne Tshisekedi sera arrêté plusieurs fois comme un malfrat et transféré dans les prisons dangereuses du pays construites pour accueillir les criminels et bandits des grands chemins, notamment la prison de Osio, Angenga et Kafela et Louzoum. Malgré les brimades, les emprisonnements et toute forme de traitement inhumain, le Sphinx de Limete va devenir la figure emblématique de l'opposition radicale au régime du maréchal Mobutu. Au début des années 90, le leader maximum de l'IDPS va incarner les combats politiques pour la démocratie et l'espoir de tout un peuple. C'est dans cette optique qu'Étienne Tshisekedi sera aux premières loges du combat contre la dictature de Mobutu et des réclamations des élections démocratiques libres et transparentes. À cet effet, des marches, des contestations, des journées villes mortes seront organisées sur l'ensemble du territoire national jusqu'à contraindre le maréchal président à se retirer à Kawele, fuyant ainsi la capitale conquise par les Sphinx. À la tenue de la conférence nationale souveraine, Étienne Tshisekedi sera élu avant d'être destitué 3 mois après par Mobutu, en contradiction avec les résolutions de ce forum national. À l'entrée de l'AFDEL, à 97, l'homme reste égal à lui-même. Yachichi va s'opposer à Mouzé Laurent Désiré Kabila et à son fils Joseph Kabila à cause des rétrécissements de l'espace politique. Au dialogue intercongolais de Saint-Titi en Afrique du Sud, l'homme va jouer un rôle d'avant-plan pour trouver un accord qui va mettre fin à l'épilogue des conflits armés qui avaient divisé les pays. En 2011, le père de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef de l'État, va prendre part à l'élection présidentielle dont il contestera les résultats publiés par la centrale électorale de ce temps-là. L'homme va prêter serment dans sa résidence en demandant aux Congolais de se prendre en charge. Comme le corps humain a ses limites, Étienne Tshisekedi, visage emblématique de l'opposition congolaise, sera emporté par une embolie pulmonaire à Bruxelles le 1er février 2017 à l'âge de 85 ans. Les hommages mérités lui seront rendus par le peuple congolais et le monde entier. Sa dépouille sera bloquée en Belgique, faute d'entente entre sa famille et les pouvoirs en place pour l'organisation de ses obsèques. 2 ans plus tard, son corps sera répatrié au pays pour les obsèques dignes de son rang par son fils, élu président de la République en 2018. C'est au stade des martyrs de Kinshasa que ces obsèques étaient organisées en présence de milliers de personnes venues des 4 coins du monde. On change carrément de chapitre. Le partenariat stratégique entre la RDC et la Serbie
Au milieu de deux échanges entre le président Félix Tshisekedi et l'ambassadeur serbe, c'est jeudi à la Cité de l'Union africaine. Pour sa part, la Belgique compte redynamiser sa coopération bilatérale avec la RDC dans le domaine prioritaire du nouveau quinquennat du chef de l'État RD congolais. C'est ce qui ressort de l'audience accordée à l'ambassadeur belge Pierre Kibambe Somo, Koko Molicho et Chichibita. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, dans les priorités de son programme qu'il a annoncé dans son discours d'investiture. Ce sont les propos de Madame l'ambassadeur de Belgique à RDC, Roxane de Bilderling, reçue par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Oui, en effet, je suis venue porter le message officiel de Sa Majesté le Roi des Belges, ainsi que la lettre de félicitations du Premier ministre du Royaume de Belgique au président pour sa réélection à ce second mandat comme président de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce contexte-là, la Belgique souhaite accompagner le président dans toutes les priorités qu'il a évoquées lui-même. D'ailleurs, dans son discours d'investiture, vous savez que la Belgique est un partenaire important de la République démocratique du Congo, du moins je l'espère. Nous avons un programme de coopération dans divers domaines et en réalité, nos domaines d'intervention correspondent vraiment aux priorités qui ont été identifiées par le président. Par exemple, on a un très grand volet de formation professionnelle, de formation à l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat, un partenariat militaire et de formation. Et ça correspond à la priorité du président qui veut réformer les forces de sécurité pour apporter une plus grande sécurité sur tout le territoire national. Avec l'ambassadeur de Serbie à RDC, Mirol Jevtic, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique dans divers domaines, notamment de l'économie, l'agriculture, les chemins de fer, entre la Serbie et la RDC, un grand pays au cœur de l'Afrique. La Serbie a choisi RDC comme le partenaire stratégique en Afrique. Pour nous, vous êtes important, ayant en vue votre position géographique, le grandeur du pays, l'importance du pays et aussi alors quelque chose de très important, ce qui est la francophonie. Donc vous êtes le pays le plus grand dans le monde francophone et vous vous trouvez en Afrique dans la diagonale francophone qui va du Sénégal jusqu'à Madagascar. Vous êtes au milieu, vous êtes le plus grand, donc vous êtes un pays avec lequel la Serbie a beaucoup de choses à développer. Donc le développement dont on a parlé par rapport les rapports politiques qui sont vraiment bien, on a parlé d'élargir notre coopération dans le domaine de l'économie et en vue d'abord l'agriculture. Donc vous êtes un pays avec, autant que je sache, 40 millions d'hectares alors arables, donc, et en vue que vous avez grand besoin, par exemple, dans la production de maïs, on a parlé de vous aider, de vous transformer dans un exportateur de maïs, au lieu de l'importer d'autres pays, qu'on vous aide, que vous soyez transformé dans un pays exportateur du maïs. L'autre, on a parlé de la coopération dans le domaine, par exemple, du développement de le chemin de fer, parce que nous avons les usines en Serbie qui peuvent être transmettre ici au Congo et qui peuvent produire les wagons pour les besoins de vos chemins de fer. Le diplomate serbe assume les mêmes fonctions d'ambassadeur au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. Dans l'actualité également, de questions relatives à l'instauration de la classe moyenne congolaise, la création d'emplois, de l'entrepreneuriat était au centre de l'entretien que le garant de la nation a eu, c'est jeudi, avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.
L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la classe moyenne congolaise conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miguel Kachel Katambe, directeur général de la RSP, l'a dit au chef de l'État, lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois et de l'entrepreneuriat de jeunes, une des priorités du quinquennat du président de la République. Parmi les 6 engagements du chef de l'État vis-à-vis de la nation congolaise, le premier engagement était celui de la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et le 4e engagement qui était celui de la diversification de l'économie nationale. Ceci prouve à quel point l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes, préoccupe Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Comme vous le savez, nous étions dans la période du contrôle depuis l'année passée et compte tenu aussi des contextes électoraux, on n'a pas pu terminer toutes les résolutions du contrôle et là nous venons de recommencer et nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État et comme vous le savez, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. Et j'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera. Nous allons remettre l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient dans le pays, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. La loi ici ne dit pas que les entrepreneurs congolais ou les Congolais doivent participer dans les activités principales. Non, mais c'est dans les activités secondaires. Or, je peux vous le dire que c'est au Congo que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Les autres pays sont au niveau des activités principales. Ça veut dire, vous venez investir dans une société principale, 26%, par exemple pour l'Afrique du Sud, 26% c'est un Sud-Africain. À Dubaï, c'est la même chose. Les autres pays, c'est la même chose. Mais au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, raison pour laquelle ça préoccupe les chefs de l'État. Et l'objectif est que les Congolais ne restent pas des éternels sous-traitants. L'objectif est que, avec les temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Selon le bilan à mi-parcours, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sous la direction de Miguel Katembe est passée de 3 500 entreprises au-delà de 14 000 entreprises des Congolais avec comme objectif d'atteindre 1 million de petites et moyennes entreprises. Puis le développement de la province du Haut-Ouélé. Au menu, 2 échanges entre le président Félix Tshisekedi et le gouverneur de la dite province. On écoute Christophe Bassiananga, gouverneur du Haut-Ouélé. Le chef de l'État, c'est un grand homme. Un très grand homme d'une certaine dimension parce que plus personne n'est donné à ce que le chef de l'État reçoive le petit frère de Koné Nanga devenu rebelle. Mais là, le chef de l'État m'a reçu, comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses. À ce qui concerne la province, tous les mensonges qui a entouré, par exemple, mon arrivée ici, mais aussi lui donner les pistes
certaines informations qui puissent permettre à ce que nous puissions garder cette province toujours en état tel que je l'avais eu. J'en avais pris la commande il y a 5 ans. J'ai exprimé au chef de l'État la volonté de pouvoir continuer, puisque le chef de l'État lui-même avait bien voulu qu'on conserve les acquis. Et pour ne pas perdre les acquis, pour lesquels moi-même j'en étais acteur, je suis venu pour obtenir son quitus. Son quitus pour que nous puissions travailler dans la même direction avec les nouveaux élus. Grand titre d'ici soir, Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, Premier ministre RD congolais, a procédé ce jeudi 1er février 2024 à la remise de brevets aux commissaires aux comptes ayant participé au séminaire de formation et de renforcement de capacités organisé conjointement par la primature et l'inspection générale de finances en décembre 2023. La fonction du commissaire aux comptes ne peut être exercée en République démocratique du Congo que par un expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre national des experts comptables, ONEC en sigle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a procédé ce jour à la remise de brevets aux commissaires aux comptes ayant suivi le séminaire de formation et renforcement des capacités organisé conjointement par la primature et l'inspection générale des finances en décembre 2023. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, la nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics est l'aboutissement d'un processus déjà amorcé. Par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics, à savoir les conseils d'administration et les directions générales. Les commissaires aux comptes ont un rôle primordial à jouer. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public, conformément à la législation en vigueur en la matière, notamment la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables des établissements publics. Pour le chef du gouvernement congolais, la nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics est une nouvelle façon de les faire fonctionner. Il était devenu nécessaire, voire impérieux, de réhabiliter cet organe de contrôle et de combler le vide qui régnait dans la majeure partie des établissements publics, notamment ceux créés subséquemment à la réforme du portefeuille de l'État de 2008. Pour l'inspecteur général des finances, Jules Alinguette, c'est pour la première fois en République démocratique du Congo de voir un chef du gouvernement honorer les commissaires aux comptes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mes considérations les plus distinguées, je voudrais saluer votre présence inédite dans cette cérémonie et rappeler aux commissaires aux comptes, cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire du commissariat aux comptes. C'est pour la première fois que le chef du gouvernement, un chef du gouvernement fait honneur aux commissaires aux comptes pour vous former, vous installer et vous remettre les brevets. Et vous devez en être fiers. Bien avant, le conseiller principal à la primature, Jules Roland Kabengele, a relaté les différentes étapes de ces processus de nomination des commissaires aux comptes qui a abouti par cette cérémonie solennelle de remise de brevets. Un autre registre, il s'est tenu à l'Agence nationale de promotion des exportations, une rencontre sur l'engagement et la détermination des entrepreneurs dans l'élan du développement déjà amorcé par le président Félix Tshisekedi. Sylvie Moembo.
L'entrepreneuriat est le socle du développement d'un pays. Tout justement, c'est la mission assignée à l'Agence nationale des promotions des exportations, celle de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. La présidente du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État, Madame Julienne Mundela, l'a rappelé au cours des échanges qu'elle a eus avec la présidente des chambres du commerce bilatéral États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, chapitre Floride, Madame Léontine Mafuta, et la représentante de la FEFCO, Madame Marie-Hélène Sango. Chacune d'elles s'est engagée à se focaliser sur le fondement des investisseurs dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Des piliers exprimés par le chef de l'État dans son discours d'investiture, à savoir création d'emplois et diversification de l'économie. C'était vraiment indiqué qu'on se mette ensemble pour voir quelle synergie nous pouvons dégager pour pouvoir travailler pour le bien des exportations des produits congolais. L'entrepreneuriat, c'est le socle du développement d'un pays. Sans entrepreneurs, on ne peut rien faire. On peut parler politique, on peut parler ici, mais les entrepreneurs, ce sont eux qui tiennent vraiment l'économie du pays et qui peuvent vraiment accompagner le chef de l'État à réaliser sa vision. Le moment est venu. Fini maintenant le discours et le chef de l'État l'a même martelé. Maintenant, là, cette année, c'est une année où nous devons concrétiser tout ce que nous avons comme projet. En commençant par la production, nous voulons produire à grande échelle pour que nos produits soient vraiment vus de partout. Seul l'engagement et la détermination des entrepreneurs feront profiter la République démocratique du Congo des avantages dans les relations commerciales République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Formations et partis politiques qui confirment leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Le président de partis politiques membres du regroupement UNC AVK 2018 l'ont dit lors d'une rencontre tenue à Kinshasa dans le but de mettre fin à une politique de diabolisation mise en place contre leur autorité morale Vital Kamerhe, Agnès Balaka et Romain Mbouta. Ils se sont réunis en conférence des présidents le jeudi 1er février 2024. Les membres des regroupements AA-UNC et AVK 2018 de l'honorable Dr Vital Kamerhe ont confirmé leur appartenance à l'Union sacrée de la nation et réitéré leur soutien indéfectible à la coalition Pacte pour un Congo retrouvé autour de leur leader Vital Kamerhe afin de soutenir de manière irréversible les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitons et rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa brillante réélection avec 73,47% de suffrages, score historique qui a été couronné par son investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs. Saluons l'action de notre autorité morale, l'honorable Dr Vital Kamerhe, pour le positionnement de nos regroupements comme deuxième force politique du pays à travers nos différents élus. Condamnons avec la dernière énergie le comportement barbare et irrationnel posé par certains militants instrumentalisés lors de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de la 4e législature à l'Assemblée nationale tenue le 29 janvier 2024, ainsi que la campagne de diabolisation injuste contre notre autorité morale, l'honorable Dr Vital Kamerhe, partenaire le plus loyal du chef de l'État. Mettons en garde les 10 militants ainsi que leurs commanditaires et prenons l'engagement de barrer la route à toute personne qui tenterait de déstabiliser et de diviser l'Union sacrée de la nation, USN en sigle, socle de la vision du chef de l'État. Les membres des regroupements AA-UNC et AVK 2018 appellent tous les membres de l'Union sacrée de la nation à privilégier l'unité autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les parlementaires sont appelés à soutenir les actions et réalisations du président de la République. De propos tenus par Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement congolais, à l'occasion d'une formation à l'intention des élus nationaux, provinciaux et conseillers municipaux de l'AFDC et AEDCA sur le méandre d'un parlementaire. Sandra Nyangui pour plus de détails.
Ils sont élus à l'issue des élections législatives, provinciales et communales sur la liste de l'AFDCA et AEDCA et viennent de recevoir les outils nécessaires pour bien affronter la nouvelle législature. Ces parlementaires de 2 regroupements politiques chers à Modeste Bahati Lukwebo étaient à l'école du savoir le 31 janvier 2024 au siège national de l'AFDCA situé sur l'avenue Libération ex-24 novembre dans la commune de Lingwala. Ces nouveaux élus ont appris notamment comment rédiger une bonne loi. Ils ont également reçu les informations sur les droits et obligations vis-à-vis de leur formation politique. Les moyens de contrôle parlementaire et tant d'autres thématiques ont été développés autour d'un panel animé par des têtes couronnées dont le professeur Elingo Mabinda, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le professeur François Mimondo Wochingolo et lui Dorbale Kelai. Les bénéficiaires de la formation saluent l'initiative et remercient l'autorité morale de leur regroupement politique qui a initié ces assises. Disons que j'étais très émerveillé de la manière qu'on a organisé ces séminaires, surtout sur les thèmes qui ont été développés et les choses qui ont été dites, enseignées. Ça fait partie de la méthodologie du travail et ça reflète vraiment l'organisation de notre parti. Le sujet qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la conduite, la discipline, les attitudes à afficher lorsqu'on est député national d'AFDC. Je crois que ça nous a beaucoup instruits. Modeste Bahati, qui a réitéré son soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les élus membres de ces regroupements à bannir les antivaleurs en privilégiant les intérêts communs. À l'issue de la formation, les participants ont exprimé leur loyauté à Modeste Bahati Lukwebo à travers une motion lue par le secrétaire permanent de l'AFDCA, Moké Sanza. Et pour lier l'utile à l'agréable, un dîner a été offert aux participants au Fleuve Congo Hotel dans une ambiance familiale. Tout à fait autre chose, parlons environnement à présent. Une réunion de consultation nationale et régionale sur la création d'un institut économique et du climat a eu lieu au Palais de la Nation. Une réunion qui a réuni les experts nationaux et internationaux autour de l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de l'économie du climat, Anastasie Dombo. Instruit par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors des 121e Conseil de ministres, le projet de création d'un institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en République démocratique du Congo. Pour les chefs de l'État, cet institut doit devenir un pôle scientifique d'excellence et de référence internationale, a souligné l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et du climat, Stéphanie Mbombo. Cette initiative est un des acquis de notre négociation à Dubaï à la COP28. Alors l'idée c'était de consulter les parties prenantes, secteur privé, les autochtones, les universités, les techniciens de membres du gouvernement, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le design qui va prendre cette nouvelle institut pour la nouvelle économie du climat, qui est un domaine nouveau et qui évidemment a besoin de toute la crème congolaise, le génie congolais dans le domaine du climat, de l'environnement, dans tous les secteurs possibles, pour que nous puissions discuter ensemble et essayer de converger nos idées pour que nous puissions faire de cet institut un succès et surtout une réponse aux besoins concrets de notre pays dans les lacunes que nous vivons aujourd'hui dans le secteur du climat. C'est dans cette optique qu'une séance réunissant les experts scientifiques de renommée nationale et internationale a été organisée pour échanger et réfléchir sur les questions liées à l'économie du climat en République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. Notons que cet institut va assurer le suivi des CDN de la République démocratique du Congo et des engagements climat des pays de la région. Puis c'est SOS lancé par le conseil d'avocats de DEC consulte sur la destruction méchante d'une série de infrastructures en construction à Kinshasa. Il s'agit d'un contrat de partenariat public-privé signé par la société DEC Consult et l'état-major général dans le cadre de la construction des ouvrages pour l'État, c'est-à-dire le musée national,
de FARDC, le siège de l'état-major général, le mess des officiers, guest house et le camp des officiers généraux. L'armée a dit qu'il avait des espaces qui étaient disponibles. Qu'en échange, il lui payait en contrepartie, c'est-à-dire par les terres, la nature. Parcourant l'espace derrière la base logistique, il y a eu un espace qui était disponible dans cette cartographie. Ainsi, nous avons commencé à pouvoir travailler sur les sites, commander du matériau, mais malheureusement, pendant que nous passions à l'état-major général pour faire l'évaluation du projet, un rendez-vous était fixé, nous y étions, et au moment où nous y étions, nous entendions derrière nous qu'il y a une démolition. Nous leur avons demandé, ils nous disent qu'ils nous sont informés de rien. Madame Guipo, étant urbaniste, elle a voulu initier ce projet pour mettre à l'aise les militaires congolais. Et puisque ce projet a été accepté par l'état-major général, qui vient d'être violé, sans même document, sans un jugement. Et puis, ces messages de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président, le Conseil d'administration et la Direction générale du Fonds Kassaïen pour le développement vous adresse le plus sincère félicitations pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, les FOCAD. Un fonds plutôt de promotion d'investissement dans le Grand Kasaï a actuellement un ensemble de projets dans cet espace et souhaite vous accompagner dans votre vision et dans vos efforts visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous vous adressons nos vœux de plein succès dans l'accomplissement de lourdes tâches qui vous attendent lors de ces nouveaux mandats. Un communiqué signé Willy Kanyenda Kadima, directeur général, professeur Alain Mwamba, président du conseil d'administration. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'est un journal de la rédaction coordonné par Tom Mangaza, réalisé par Jonathan Mbala, assisté de Gulam Koko, Alain Soudi et Gabi Konga. Merci de rester fidèle au programme de la RTNC. À demain.